إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كلنا نكره الابتلاء ونكره مرارته وقليل من يصبر عليه ويحتمل ضره ويحتسب صوابه سوى الأنبياء وبعد الصالحين. اختار الله محمدا نبيا فلا عجب أن يمتحن ويبتلى ويعلم أمته كيفية التعامل مع البلايا والمحن. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك رواه مسلم. ولد يتيما عليه الصلاة والسلام ولم يلق أباه أمامه فاحتمل ذاك وكفله جده ثم عمه وعوضاه شيئا منه ولكنه صبر واحتسب وقاوم مرارة الحياة. أخي الكريم, que la paix d'Allah soit sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Nous avons la fois dernière parlé sur les épreuves dans la vie du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Nous tous, sauf les prophètes parfois et quelques hommes pieux, beaucoup d'entre nous détestent les épreuves de la vie. Beaucoup, pour ne pas dire nous tous, on déteste aujourd'hui les épreuves, al-ibtila wal-mihan. On n'aime pas les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être que tes biens tombent dans l'eau. Tout ça, c'est les épreuves de la vie. Ou tu vas grandir orphelin de père ou orphelin de mère. Beaucoup aujourd'hui, ils sont éprouvés par la pauvreté. Certains aussi, c'est par des maladies graves, des années. Les épreuves, ça fait partie de la vie de l'homme. Les prophètes et les messagers, ils ont supporté, ils nous ont montré comment se comporter avec les épreuves. Le moment où les épreuves viennent frapper devant ta porte, comment il faut te comporter. Ils ont enduré, supporté. Et parce qu'ils savent qu'après chaque épreuve, il y a un bonheur. Après chaque épreuve, il y a des récompenses. Jusqu'à quand tu vas te talonner, un peu de sang sortir, petite blessure là, ça c'est une épreuve, mais il y a un bonheur derrière parce qu'il y a beaucoup de récompenses derrière ça. C'est pour cela que quelqu'un qui tombe malade, s'il fait une semaine étant malade, c'est beaucoup de récompenses. On cherche la guérison facilement, rapidement. Mais si la maladie est finie, les anges qui sont là pour écrire la récompense qui est derrière cette maladie, eux aussi vont filer leurs bagages, ils vont partir. Parce que les épreuves sont finies, la récompense s'arrête. Subhanallah. Après chaque épreuve, il y a des bonheurs, il y a des pardons, mais en condition, il faut endurer à cause d'Allah, n'est-ce pas? Mohammed nous a enseigné comment il faut se comporter avec les épreuves. La fois dernière, on vous a expliqué comment il est né, orphelin de père. Il est né après la naissance de son père, 6 mois. Après sa naissance,
6 ans, sa mère aussi, elle est décédée. C'est son grand-père Abdul Muttalib qui le garde pendant 2 ans. Lorsqu'il arrive à 8 ans, le grand-père aussi tombe malade gravement. Il voit que non, lui aussi va partir. Parmi les frères de son père, Abu Talib. Il dit, Abu Talib, il faut garder bien cet enfant. Abu Talib a gardé Mohammed depuis l'âge de 8 ans jusqu'à le jour où Mohammed arrive à 50 ans. C'est là Abu Talib aussi est décédé. Il a fait combien de temps avec Abu Talib? 8 ans moins 50, 42 ans, n'est-ce pas? 42 ans, c'est Abu Talib qui est là, à côté de Mohammed alayhi salam. Les ennemis n'arrivaient pas à toucher à Mohammed parce que Abu Talib est là. On avait peur d'Abu Talib, mais Abu Talib n'a pas accepté l'islam. Il a protégé Mohammed contre les ennemis. Il dit Mohammed, izhab wa kul ma shi'ta. Mohammed, va, dis tout ce que tu veux dire. Va prêcher dans la ville de Mecque, devant les Kaaba, devant le Walid ibn Mughira, devant Abu Jahal, devant Abu Lahabi, tout ce que tu veux. Va dire. Moi, je vais serai toujours avec toi. Je ne peux pas te laisser devant les ennemis. Les ennemis, ils ont vu que non, Abu Talib ne veut pas libérer Mohammed. Il ne veut pas délaisser Mohammed. Ils ont fait quoi? Ils ont amené un petit garçon. Il dit, Abu Talib, on voit comme peut-être tu as un problème de garçon. Voilà cet enfant, on va te donner, on va faire l'échange. Si nous donnons Mohammed, il faut nous donner Mohammed parce qu'il insulte nos dieux. Il dit que nous sommes sur le mauvais chemin. Pourtant, nos grands-parents, nos arriérés, nos grands-pères et arrière-grands-pères, ils ont adoré les faux dieux là. Mohammed nous dit aujourd'hui que c'est faux. Donc, il est en train d'humilier nos idoles, nos dieux. Donc, ce qu'on va faire, donne-nous, on va tuer Mohammed. Et tu prends le petit garçon à la place de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, tellement qu'ils étaient dépassés à cause d'Abu Talib. Il ne peut pas faire quelque chose contre Mohammed parce qu'Abu Talib est là. Que faire? Ils ont proposé de faire l'échange. Mais regarde leur proposition, ce qu'ils ont proposé. Ils vont donner leur petit garçon à Abu Talib. Abu Talib va le garder, lui nourrir, lui habiller, pendant qu'ils vont prendre pour Abu Talib aller tuer. Et regarde, est-ce que ça c'est quelle proposition? Tu prends pour moi, c'est pas pour aller garder, c'est pour aller tuer. Moi, je vais nourrir pour toi. Et après 2 ou 3 ans, il va retourner chez vous. Vous êtes malade. Hein? Sans la foi, tu deviens maboul. Si tu ne connais pas Allah dans ta vie, tu deviens maboul. Tu ne reconnais même pas ton créateur. Tu vas reconnaître. Il faut d'abord reconnaître ton créateur. Et ils ont dit comme ça. Abu Talib a refusé. Abu Talib, il a gardé Mohammed. Et regardez jusqu'à où, le moment où ils ont mis l'embargo sur Mohammed alayhi salam. Même simple bonjour, interdiction de dire bonjour à Mohammed pendant 3 ans. Les habitants de là-bas. Ça, c'est les épreuves de la personne le plus aimée auprès d'Allah. Mais c'est pour nous enseigner comment il faut se comporter avec les épreuves de la vie. Mohammed alayhi salam, à un moment donné, les ennemis ont dit que oui, comme on a tout fait, Mohammed ne veut pas laisser de parler de son Dieu unique. Que faire? Alors, rupture totale. On ne dit pas bonjour à la famille de Mohammed. Et tous ceux qui sont musulmans avec Mohammed. Même ceux qui ne sont pas musulmans, tant que tu viens de la famille de Mohammed, il n'y a pas de bonjour entre toi et les habitants de la ville de Makkah. Tous les Bani Hashim, la grande famille de Mohammed, on les a mis, alors on les a punis pendant 3 ans. Ils ont quitté la ville de Makkah, aller à côté. Pendant 3 ans, à côté de la ville de Makkah. Ils vivent comme ça là-bas. Pendant 3 ans, à cause d'Allah. Pendant 3 ans, il n'y a pas de commerce entre les musulmans et les habitants de la ville de Makkah. Si tu es musulman, on ne peut pas te vendre même les chaussures, même les babouches. Un musulman, si tu vends aussi quelque chose, celui qui n'est pas musulman, il est interdit d'acheter quelque chose avec toi. Commerce, interdiction de faire le commerce, l'échange commercial entre les musulmans et les habitants de la ville de Makkah. Voilà ce que les musulmans ont subi pendant 3 ans.
qui insulte les musulmans aujourd'hui que les musulmans, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Non. Les musulmans, ils ont fait combien de... Ils ont fait des combats, ils ont fait ça, ils ont... Oui, mais regardez, pendant 3 ans, on t'empêche de faire le commerce. Dans ton village, dans ta ville natale, là où tu es né, tu ne peux pas faire le commerce. Tu ne peux pas acheter avec quelqu'un. Or, pareillement, mariage interdit. Un musulman ne peut pas avoir une femme à marier dans la ville de Makkah avec quelqu'un. Et aussi les autres aussi, même si la personne veut épouser ta femme, ta fille, lorsque, après un peu de temps, on dit que c'est la fille d'un musulman, c'est fini, hein? Pendant 3 ans. Abba Talib, oncle du prophète alayhi salam, qui n'était pas musulman, lui aussi il a accepté d'aller vivre avec Mohammed et les musulmans dans ces problèmes-là. Abba Talib. Mohammed a vu beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup d'épreuves. Et lorsque ce problème est fini, voilà, Abba Talib, il était déjà fatigué, mais il va aller faire 3 ans entre les montagnes, désert, chaleur pour quelqu'un qui a peut-être 80 ou 85 ans. Et avant la fin de 3 ans là, Abba Talib était gravement malade. Notre maman Khadija, elle aussi, elle était maman, 65 ans, et tous sont là-bas. C'est ça que les ennemis de l'islam ils ont fait à l'époque. Maman Khadija, elle avait 65 ans. Et beaucoup de vieillards. Et des petits bébés. Des femmes enceintes. Mais au retour de là, Abba Talib et notre maman, première épouse du prophète alayhi salam, tous les deux sont décédés. Il y a d'autres qui disent qu'il y a seulement 3 jours entre les deux. Il y a d'autres qui disent que c'est 3 mois entre les deux. Pourtant, c'était des bras droits du prophète alayhi salam. Abba Talib, son oncle, et sa femme, son épouse. Alors notre maman Khadija, les deux là, ils ont fait beaucoup faire pour le prophète alayhi salam. Mais parmi les épreuves, lorsqu'on termine les problèmes d'embargo, voilà, les deux là aussi sont partis. Khadija et Abba Talib. C'est là Allah le Très-Haut. Il va maintenant donner la permission à son bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, de faire les hijra, l'immigration, de quitter la ville de Makkah pour aller avec sa religion vivre ailleurs, à Médine, à l'étranger. À l'âge de 53 ans, il faut quitter de ta ville natale pour aller vivre ailleurs à jamais. Oh non, non. Et ça, c'est la personne la plus aimée auprès d'Allah, meilleure créature d'Allah. Et aussi, beaucoup de prophètes et des messagers aussi, c'était la même chose. Et regardez Abraham, il a quitté Irak jusqu'à aller en Palestine. Moïse a laissé Égypte, aller à Madiana. Vous regardez l'histoire de tous les prophètes, à peu près la même chose. Mohammed alayhi salatu wa salam, et il a parmi les épreuves de la vie de Mohammed alayhi salatu wa salam, un jour il avait convoqué sa famille pour prêcher tout le monde, pour parler d'Allah. Il faut commencer par la famille. Parmi ses oncles, les frères de son père, il y avait un monsieur qui s'appelait Abu Lahab. Abu Lahab, celui qui a dit à Mohammed à ces jours-là, il a insulté Mohammed, il a maudit Mohammed. C'est pour ces choses-là, ces bêtises-là que tu nous as réunies. Nous ne parlons pas comme ça. Tu ne nous respectes pas.
que tu sois maudit toute la journée. Mohammed n'a pas répondu. Mohammed, il n'était pas quelqu'un qui insulte les gens ou bien qui maudit les gens. Non. لم يكن لعانا ولا طعانا ولا فاحش ولا بذيء كما هو يقول في حديث مسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه مسلم. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un musulman n'est pas celui-là qui détruit l'image des uns et des autres, parler des choses derrière les gens qui ne sont pas vraies pour gaspiller l'image de la personne. Non, Rasoul dit que ça c'est pas le travail d'un croyant. Un croyant ne cherche pas à détruire l'image d'un croyant. Un croyant ne doit pas être la personne qui va maudire tous les jours, tu es là en train de maudire les gens. Ça, quand tu vois ça, la personne il peut être simple musulman, mais il n'est pas croyant. Un musulman, c'est pas celui qui insulte les gens tous les jours, qui n'a pas la langue tendue, qui blesse les gens avec sa bouche tous les jours. Non, c'est pas ça le travail d'un croyant. Rasoul n'était pas comme ça. C'est pour cela que l'autre a insulté Mohammed alayhi salam, il n'a rien dit. Mais certes, il était blessé profondément. Tu appelles tout le monde, tu as entendu parler d'Allah, quelqu'un t'insulte. Mais Allah les travaux lui-même, il a trouvé la réponse pour oncle de Mohammed alayhi salam qui avait insulté Mohammed publiquement. Allah a fait descendre Allah dans le Coran un surah spécialement pour le problème de cet homme-là. Le Coran, surah combien? 111. Coran, surah numéro 111. Surah al-Masali ou bien surah Abu Lahab. Surah Abu Lahab. Allah les travaux dit, Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah, c'est pas seulement Abu Lahab, même sa femme, Allah a aussi ajouté ici. Même sa femme. Et comme il a insulté Mohammed, Allah aussi a rendu. C'est toi-même, vous l'avez celui-même qui est maudit et tout ce qu'il possède, tous ses biens. Il disait que moi j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'enfants. Si Dieu veut me châtier au jour du jugement dernier, je vais donner mes enfants. Dieu va prendre mes enfants, il va me laisser. Ou bien il va prendre, comme j'ai beaucoup d'argent, je vais donner un peu d'argent à Allah. Comme tu dis que Dieu va nous juger là, j'ai beaucoup d'argent, je vais lui payer, il va me laisser. Allah dit, c'est pas son argent qui va le sauver là-bas. Hein? Qui va partir là-bas avec l'argent? On va t'habiller dans habit blanc. Même si on fait exprès pour mettre beaucoup de milliards dans le cercueil, c'est zéro, ça n'arrive pas là-bas. Le travail que tu fais, c'est ça qui va t'aider là-bas, n'est-ce pas? Alors, il dit, tous ses enfants ou sa fortune ne lui sera à rien de tout. Ça ne peut pas lui aider le jour du dernier. Allah dit, il sera brûlé dans le feu, plein de flammes. Des flammes, beaucoup de flammes, il sera bien brûlé là-bas, chaque nuit même. C'est pas fini. Et même avec sa femme, qui mettait alors les fagots, les ordures devant Mohammed alayhi salam pour blesser les pieds des musulmans pour ne pas qu'ils se rendent à la mosquée, aller faire les prières. Parce que les musulmans, parfois, à l'époque, au début des prières, il y avait des unités de prière le soir et des unités de prière le matin. Donc, on n'avait pas 5 prières par jour à l'époque, vous voyez. Donc, l'heure de Fajr, il n'y a pas trop de lumière, il n'y avait pas de courant là, n'est-ce pas? Donc, la femme là, elle faisait comment? La nuit, vers 4h du matin, elle sort avec beaucoup de bois, beaucoup de picons pour là où les musulmans passent. Comme ça, quand tu marches sur ça, voilà, c'est le problème. Là, tu vas rester là-bas jusqu'à l'aide de la prière.
Donc, elle a dit, et celle aussi, elle faisait ce qu'on appelle ici Congosa. C'est elle qui faisait le Congosa partout. Elle vient chez toi, elle va te dire, oh, c'est que l'autre a dit là-bas, toi tu vas écouter. Elle va prendre cette parole, elle va aller dire de l'autre côté. Seulement emmener les problèmes entre les gens. Elle aussi, elle va avoir les problèmes. À ces jours-là, les deux enfants de couple, d'Abu Lahabi et sa femme, qui s'appelle Umm Jamil, Aura Umm Jamil, ils avaient des garçons qui s'appelaient Utba et Utayba. Utba et Utayba, les deux là, c'était le mari des deux filles du prophète Mohammed alayhi salam. Rasoul, sa fille Ruqayya, son mari c'était Utba. Utba, fils d'Abu Lahab. La petite sœur de Ruqayya, Kulthum, elle, son mari s'appelait Utayba, l'enfant d'Abu Lahab toujours. Mais le jour que le Coran est descendu au nom d'Abu Lahab, il dit à ses enfants, si vous voulez rester avec les enfants du prophète, de Mohammed, donc je ne suis plus votre papa. Hein? Donc c'est comme ça, le mariage a été coupé, le mariage a été gaspillé. Mais Dieu merci, Dieu n'a pas voulu que il n'y a pas eu quelque chose entre les enfants de Mohammed et les enfants d'Abu Lahab. À l'époque, les Arabes faisaient, on attache le mariage, peut-être la fille elle a 7 ans ou bien 8 ans, mais la fille reste chez les parents. Parce qu'elle n'a pas encore l'âge totalement pour aller au mariage. Et il y a des gens, des ennemis de l'islam, parfois ceux même qui se disent qu'ils sont musulmans, mais ils n'ont rien maîtrisé, ils ne connaissent rien dans l'islam. Ils traduisent parfois certains passages, ils blessent même le prophète Mohammed alayhi salam. En vouloir ou bien d'expliquer les choses, ils insultent Mohammed alayhi salam, ils insultent même l'islam. Parce que les Arabes avaient même ces coutumes-là, et beaucoup, bon, je peux prendre un exemple. Dans certains villages, jusqu'à chez certains pays aujourd'hui, toujours c'est là. La fille peut-être elle a 6 ans ou 7 ans, tout le monde sait que son mari c'est X ou Y. Mais l'enfant va grandir comme ça, avec ça dans la tête, que mon mari c'est là-bas. Mais la fille reste chez les parents, parce qu'elle n'a pas encore l'âge d'aller au mariage. Les ennemis de l'islam prennent ce passage-là pour insulter, pour essayer de blesser l'islam, Mohammed. Non! Le plus grave encore, certains musulmans encore, qui cherchent les choses, qui expliquent les choses, vraiment, hein, les contraires d'ailleurs. Alors, les enfants de Mohammed, ils étaient encore dans la maison de Mohammed. Ils ne sont pas rentrés dans la maison d'Abu Lahab. Alors, on a coupé le mariage, ils n'ont pas consommé le mariage. Dieu a fait ça pour préserver l'honneur de Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des épreuves dans la vie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Les défis, le mariage est gaspillé comme ça. Quelqu'un va dire aussi, mais pourquoi Mohammed donne ses enfants à quelqu'un qui n'était pas musulman? N'est-ce pas? C'est aussi une question. Non. Pourquoi Mohammed donne ses deux filles à une famille non musulmane? Oui. Le mariage a été fait. Vous savez que la loi islamique est venue étape par étape. Mohammed alayhi salam, il a fait 23 ans pour transmettre alors le message. C'est à partir de l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours qu'il a commencé sa mission. Il a fait 23 ans après, c'est-à-dire à l'âge de 63 ans, il est parti. C'est-à-dire 23 ans de service. C'est-à-dire que l'islam n'est pas, le Coran n'est pas venu comme ça, même jour, paf, non, non. C'est pendant 23 ans que le verset, le Coran est venu un peu, alors plus de 6000 versets et 114 surahs, un peu. Alors, il y a des versets même qui sont venus au départ, après 56 ans, il y a d'autres versets qui viennent pour modifier. Hein? Là, comme on voit aujourd'hui, dans nos lois aujourd'hui, on trouve que article tant de 2014 a été modifié par article tant de 2016. Est-ce que c'est interdit? Alors dans le Coran aussi, il y a des versets qui sont venus alors annuler certains versets. Par exemple, je laisse d'abord ce côté. Ça c'est notre domaine, Inch'Allah. Je continue avec, Inch'Allah, qu'un autre jour, on va toujours continuer avec les épreuves
dans la vie de Mohammed alayhi salam. Mohammed que Dieu a envoyé vers l'humanité tout entière, et le Mohammed, meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne la plus aimée auprès d'Allah, il a subi beaucoup de choses dans sa vie. Il ne faut pas dire que je suis musulman, je ne dois pas avoir les problèmes. Hein? Il ne faut pas dire que je suis musulman et ça s'arrête là. Donc tout ce que je veux, Dieu doit me donner tout. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Comme ça trompe beaucoup de nouveaux convertis. Quelqu'un qui vient dans l'islam, si le lendemain, il a un petit souci. J'ai pensé qu'il y avait le bonheur là-bas, pourquoi je suis rentré aujourd'hui et le lendemain j'ai un problème. Et ça trompe beaucoup de personnes. Non, si Allah t'aime, il va t'éprouver. On est d'accord? Si Allah t'aime, il va te tester. Oui. Mohammed il est plus aimé, mais la personne est plus éprouvée, plus que tout le monde. Mohammed alayhi salam. Quelqu'un qui faisait 3 jours parfois, il n'y a pas de marmite sur le feu. Hein? Mais si tu penses que si tu es musulman, c'est toi qui dois être le plus riche du village, là tu as menti. On est d'accord? On attend le paradis de l'autre côté. Si on donne le bonheur ici, alhamdulillah, on doit aussi demander. Allah dit dans le Coran, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Oui, c'est bien de faire aussi cette doigt de temps en temps. Demande à Allah de te donner ta part ici. Hein? Dunya, il doit nous donner aussi quelque chose ici. Et de l'autre côté, si tu es riche ici, musulman, croyant, masha'Allah. Mais il faut penser à l'autre côté. Il ne faut pas seulement construire des villas, des immeubles, tu oublies de construire ta tombe. Parfois tu ne peux même pas faire une semaine dans l'immeuble que tu as construit. Mais le jour que tu vas même organiser cérémonie d'ouverture, je vais déménager, peut-être le même jour là tu vas mourir, on va les mettre quelque part, on va oublier d'amener même les ventilateurs. Pourtant tu as bien climatisé là-bas pour tes héritiers. On est d'accord? Il faut qu'on fasse très attention. Et ceux qui sont nés musulmans, ceux qui se sont convertis en islam, il faut savoir que les épreuves font partie alors de la vie de l'homme. Même si tu n'es pas musulman, il y a des épreuves. Mais il faut savoir te comporter avec les épreuves. Il ne faut pas dire non, je vais aller voir les charlatans, je vais aller voir les marabouts. Peut-être qu'ils vont me trouver la solution. C'est eux-mêmes qui vont encore ajouter les problèmes. Parce que le peu d'argent que tu as, ils vont bouffer encore. Ils sont plus intelligents que toi. Hein? Le reste, le peu d'argent là, tu dis qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de clients. Ils vont te dire, tu as quel âge toi? Quand tu commences, tu dis, bon, j'ai 40 ans. Ah, tu as 40 ans, donc je comprends, mais il faut amener 40 grammes d'or. Vous voyez, hein, leur banditisme. Il va dire, comme tu as l'âge de 40 ans, il faut faire le sacrifice de 40 ans. Donc quel sacrifice c'est grand marabout? Non, il faut amener 40 grammes d'or. Ça c'est combien? 40 grammes d'or. En raison de 20 000 par exemple. Il va dire que le djinn a demandé ça. Toi-même tu as entendu que djinn. Toi tu adores Allah, mais tu adores le djinn. C'est pas le djinn, c'est lui-même qui a besoin de certains bandits. Et 40 grammes d'or. Tu vas dire que moi je ne peux pas trouver ça bon. Il faut calculer, moi je vais envoyer les élèves, les talibis, ils vont aller chercher ça. L'argent dans ça reste, il va acheter ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de l'or? Il a besoin d'or. C'est des millions de balles. C'est pas fini. Il va te dire des sacrifices que toi-même tu ne peux pas amener. Il va dire le bœuf qui est rouge, qui n'est pas noir, qui est un peu comme ça, qui n'est pas comme ça. Tu vas dire, marabout, toi-même tu peux chercher, oui, ça fait 700 000. Le magasin va encore tomber, vite tomber encore. Il n'y a pas de résultat, c'est un bandit. Il est plus intelligent que toi. Il est bandit, toi aussi, toi tu es un bandit, mais il est plus intelligent que toi. Il va te bouffer, il a besoin de toi pour payer sa maison. Tu ne vois pas ça? S'il maîtrisait des choses, il n'a pas besoin de quitter d'un autre pays à un autre pays pour aller chercher les clients. Vous voyez? Il va vous dire encore, pour terminer, les sourates qu'elle a fait descendre sur Abu Lahabi. Il dit, j'allais oublier même ce côté-là. Imam, il faut faire erreur un jour de prier avec Tabati d'Abi Lahabi. Vous allez voir. Hein? Cher imam, dans votre mosquée, là, vous priez avec Tabati d'Abi Lahabi. C'est là d'entendre ça dans les mosquées. Hein? Que l'imam dit voilà, tout le monde dit Amin. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. C'est rare ça d'entendre ça dans la prière. Bravo. Mais pourquoi? C'est pas dans le Coran. Parce qu'il y a de faux arguments, il y a
des menteurs qui ils ont mis certaines choses. Après, salam alaikum wa rahmatullah. J'étais étranger, il y avait aussi un autre papa, connaisseur aussi qui était étranger. Donc on était dans la même villa, voilà, j'ai occupé l'autre côté, il est là. Dès que la prière est finie, on est retourné là-bas. Il dit, mon fils, salam alaikum wa alaikum salam. Est-ce que tu as fait le tafsir du Coran? Je dis un peu. Tu peux me traduire un peu ce que Dieu dit dans Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? J'ai dit oui. J'ai expliqué l'histoire d'Abrahat al-Ashram, comment Abrahat al-Ashram, le roi de Yémen, le jour qu'il avait décidé de venir détruire Al-Kaaba, à 55 jours avant la naissance du prophète Mohammed alayhi salam, Allah les a détruits. Première bombe atomique sur la terre, ça vient de l'enfer, envoyé par les anges. Et ils sont venus comme des oiseaux, détruire tout ce monde-là entre Muzdalifa et Mina, qu'on appelle aujourd'hui Wad Mawsa. Et j'ai expliqué l'histoire là, il dit, mais tu connais que ça c'est des châtiments, Dieu parle des châtiments, non? Il a détruit les hommes, oui. Mais pourquoi tu pries, nous sommes derrière toi, tu parles des choses comme ça. Tu veux aussi nous détruire quoi? Tu veux nous... Alors il pense que j'ai en train de le maudire, les gens qui sont derrière. Il dit, là où il y a des châtiments dans le Coran, on ne doit pas prier avec ça. Il dit, je te dis aujourd'hui, ou bien, on ne prie pas avec ça. Il dit, papa, mais tu as vu ça écrit, vous les petits enfants de madrasa là, vous êtes des bandits, on vous dit la vérité, vous dites que c'est écrit où? Je n'ai pas vu ça écrit, on a dit jusqu'à 7 heures après, je dis papa, j'ai compris. Et on a dormi comme ça, donc j'ai compris. Mais voilà, c'est ça qui est dans la tête de beaucoup de personnes, qu'on ne prie pas avec tabac. C'est faux! Il n'y a pas un sourd dans le Coran que le prophète n'a jamais utilisé dans la prière. Il n'y a pas de versets dans le Coran que Rasoul n'a jamais lu dans la prière. Vous êtes d'accord? Même si c'était pour détruire la vie de l'autre, yani Abu Lahab, celui qui a provoqué Mohammed, c'est Allah même qui a dit, voilà la place qu'il a réservée pour lui dans l'enfer. Et c'est ça. Quand on après cette guide, Inch'Allah, nous avons un petit frère, un jeune courageux qui a beaucoup écouté à Radio Nour Libreville, beaucoup écouté jusqu'à un jour, il est venu nous voir à la maison, il est musulman, il y a déjà à peu près 1 an, n'est-ce pas? Depuis 1 an, il habite loin, mais je constate que c'est quelqu'un, mashallah. Vous pouvez vous mettre debout, Inch'Allah. Voilà, notre jeune frère, on appelle, voilà, Anas. Anas. Il a cherché l'islam il a cherché la vérité. À son âge, il est tombé sur la vérité. Il voit que l'islam c'est la vérité. Un jour il est venu chez moi, il y a plus de 1 an. Mais quand je fais des enquêtes, je vois tout. Wallahi, mashallah, je suis vraiment content avec cet enfant. Il y a des moments comme ça, je quitte l'autre côté, je vais le trouver à la maison. Mais il habite loin. Mais l'islam, tous les sourates qu'il a mémorisé déjà en arabe, il a aussi mémorisé l'explication aussi en français. Attaque bien. Excusez-moi, c'est pas pour manquer de respect à quelqu'un. Beaucoup d'entre nous, on est nés dans l'islam, mais si on dit d'expliquer maintenant le Fatiha, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, va voir l'imam Nasser, va voir l'imam X. Lui là, il vient de rentrer dans l'islam, tout ce qu'il mémorise, il mémorise aussi l'explication en français. Dieu le met ici, il va expliquer 3 ou 4 surahs en français et en arabe. Attaque bien. C'est ça l'islam, on ne doit pas être musulman. Non, il ne faut pas qu'on se limite là. Il y a aussi un autre. Le jour qu'il est venu se convertir à l'islam, chez moi, je vais le accompagner à gare routière. Il a fini d'appeler quelqu'un. Il veut mettre le téléphone dans la poche. Voilà les nouveaux propriétaires qui récupèrent le téléphone. Vous connaissez les nouveaux propriétaires? Hein? Les micros. Hein? Le téléphone est parti. J'ai dit, subhanallah. Quelqu'un qui est venu se convertir aujourd'hui à l'islam, il va y rentrer chez lui. Nouveau propriétaire récupère son téléphone. Quelle épreuve? Vous voyez? C'est des épreuves quoi. La personne dit, oh, est-ce que ça c'est pas un malheur ça peut arriver. Bon, c'est seulement exemple. Je n'ai pas besoin de dire ce que je dis. J'avais un téléphone blanc Z10, un Blackberry Z10 à l'époque. J'ai regardé le petit, j'ai dit subhanallah. Directement, j'ai enlevé mon téléphone. J'ai enlevé les puces. Il dit bon, il faut partir avec ça. Il dit quoi? Il dit non, wallah c'est pour toi.
Je suis retourné à la maison. 2 ou 3 jours, quelqu'un m'achète aussi un autre téléphone plus cher que l'autre. Et c'est à cause de ça même que j'ai eu le téléphone là, exactement. Mais la personne, celui qui m'a acheté ça, à ce jour à 150 000, pourtant l'autre j'avais acheté 125 000, quelqu'un me donnait un téléphone de 150 000. 3 jours plus tard, mais il ne savait même pas que j'avais perdu le téléphone. Ou il ne savait pas que j'avais donné le téléphone ailleurs. Et ce petit aussi, ça fait déjà à peu près 1 an. Lui aussi, c'est un bon pratiquant. Là où il est plus à Libreville, il est ailleurs, mais toujours nous sommes en contact. Voilà. C'est les épreuves de la vie. Nous les musulmans, de nouveau comme les anciens, il faut savoir se comporter avec les épreuves. Ça fait partie de la vie des musulmans, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu sur la vie de Mohammed alayhi wa sallam. Wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa, inshallah ta'ala.